L'image du jour au château de Valangin près de Neuchâtel où une vingtaine de sculptures ont été installées par hélicoptère. Ces statues seront le fil rouge des prochaines expositions. Bonsoir, merci d'être avec nous. Neuchâtel, au château de Valangin, l'installation d'une vingtaine de sculptures était l'animation du jour. Il faut dire que les responsables du musée ont sorti les gros moyens, puisque c'est en hélicoptère que les pièces ont été posées aux quatre coins de la propriété. Reportage de Mathieu Pliger et Miroslav Marès. Mutants, personnages fantastiques aux super pouvoirs, peut-être. Reste que pour prendre les airs, il leur a fallu un sérieux coup de main. C'est donc un hélicoptère que cette vingtaine de monstres a été placée dans les jardins du château de Valangin. Ils sont comme nous, ils ont beaucoup de peine à s'envoler. Ils aimeraient bien, mais ils n'arrivent pas. En moyenne, chacune d'entre elles pèse une demi-tonne. Ces créatures ressemblent davantage à des fossiles préhistoriques qu'à des êtres fantastiques. Mais méfiez-vous, hein. Peut-être quand vous avez le dos tourné, tout d'un coup elle tourne la tête aussi, hein. Et puis on ne sait jamais celle qu'on va trouver le lendemain, justement à l'emplacement qu'on vient de lui mettre, hein. Environ 2 minutes, c'est la durée qui a été nécessaire à la mise en place de chaque pièce. Résultat, la même opération avec un camion grue aurait coûté 2 fois plus cher. Malgré un timing serré, l'équipe d'installation a su rester attentive. Pas faire de casse, aller le plus vite possible, ça coûte cher en hélicoptère. Effectivement, 40 francs la minute. Reste qu'en début d'opération, on n'a pas réussi à éviter la casse. Un simple coup de pied a brisé une des sculptures. C'est cuit. Puis de toute façon, j'aime pas les pièces qu'on répare, qu'on recolle, c'est du bricolage. Mais je regarde parce que c'était la dernière pièce que j'ai faite. Installés pour 5 ans, ces mutants seront le fil rouge des prochaines expositions temporaires. L'étrange ou la science-fiction s'invite au château. En attendant, le chemin de ronde a été rebaptisé le jardin Mange-Lune. L'exposition sera publique dès le 19 juin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.